des Africains d'abord. Donc, ces villes montrent que les Africains, donc c'est pas vous qui êtes venus nous dire comment développer l'Afrique. Les pasteurs font ça déjà. Les pasteurs ont commencé ça déjà. Donc, vous aussi, emboîtez le pas. Allez-y construire aussi des villes avant de venir nous parler là. Avant de venir nous crier dans nos oreilles, nous casser les tympans là. Allez-y aussi construire vos villes. Et puis après, on va venir maintenant parler de non-développement. On veut voir les villes des Kémites. Des plaisanteries comme ça. On veut voir ce que vous avez construit. Moi, j'ai cherché les vidéos là même. Parce que ceux-là, quand je parle, où est la preuve? Où est la preuve? Et ils ne croient en rien. Ce qui vient des chrétiens, c'est toujours faux. C'est ce qui vient d'eux qui est la vérité. Voilà Salem, bonjour mon frère. Bonjour pasteur, shalom à tout le monde. Pasteur, est-ce que vous dites là? Comment tu vas mon frère? Oui, ça va par la grâce de Dieu, pasteur. C'est chez vous? Non, ça va, on est là, ça va. Ah, merci. Pasteur, c'est la vérité hein, par rapport aux Kémites là, parce qu'eux-mêmes ils tiennent sur rien d'abord. Le dragon pense que c'est les feuilles, elle est gris-gris, mais sa tête, c'est ça qui va développer l'Afrique. Et ils croient que c'est ça quoi. Allez tuer poulet, déposer canaries sur la route, c'est ça qui va développer l'Afrique, pasteur. Mais non. Non, ils savent très bien ce qui peut développer l'Afrique. Mais je ne sais pas pourquoi on s'attaque toujours au christianisme. Parce que moi, cette chose-là, je n'arrive pas à comprendre en fait. Je n'arrive pas toujours à cerner pourquoi, si quelqu'un veut se faire voir ou venir au soleil, il faut qu'il s'attaque forcé au christianisme. Est-ce qu'on ne peut pas venir au soleil ou même se faire voir sans toucher le christianisme? Souvent, je me pose cette question-là quand je me dis, mais attends, mais pourquoi chaque fois il faut toucher le christianisme pour pouvoir être vu ou bien pour pouvoir être entendu? Parce qu'aujourd'hui, si on enlève le christianisme, c'est quoi ils vont branler sur la toile pour pouvoir être vus? Parce que c'est la chanson de Benouza et tous les mythes. Bon, en quoi le christianisme endort les gens? Moi, je ne sais pas. En quoi? Est-ce que le christianisme t'empêche de développer ton pays? Est-ce que le christianisme t'empêche d'aller de l'avant? Est-ce que le christianisme t'empêche d'aider ton prochain? Est-ce que le christianisme t'empêche d'aimer ton prochain? Je ne comprends pas, en fait. Il y a tout ça là qui est là. Est-ce que le christianisme t'empêche? C'est les pasteurs, c'est vous qui signez les contrats de $1000. Ah, venez nous dire ça? Est-ce que c'est le pasteur qui signe les contrats des sites pétroliers? Est-ce que c'est le pasteur qui va signer le contrat de l'uranium? C'est les pasteurs qui vont signer là-bas? Les Kémites, ils font exprès, ils savent où ils peuvent aller faire les guerres là. Oui. Ouais, ça faut bien parler, hein. Faut pas aller dire là-bas que pasteur signe des contrats de mines, on comprend pourquoi c'est comme ça. Hein. Faut bien parler. Hein. Parce que Dieu même bien sur le panel de DES, il disait la même chose là-bas. Mais c'est pas les pasteurs qui vont signer le contrat des mines, c'est pas les pasteurs qui vont chercher les marchés, non, ça n'a rien à voir. Au contraire, les pasteurs qui sont là, ils éduquent, ils font au moins, ils apportent le mieux dans la société civile. Ils éduquent les enfants, on va à l'église, mais ce qu'ils trouvent comme motif là, pourquoi les jeunes sont perdre leur temps à l'église? Mais quelle Bible qui dit que le jeune n'a qu'à aller perdre tout son temps à l'église? C'est quelle écriture qui dit ça? C'est quelle écriture qui dit que toi, un jeune, d'aller perdre ton temps à l'église, à dire t'asseoir là-bas toute ta journée à ne rien foutre? Est-ce que l'écriture te dit de ne pas aller travailler? Est-ce que l'écriture te dit de ne pas étudier? Mais pourquoi vous vous attaquez à ça? Vous connaissez le réel problème de l'Afrique. Vous savez ce qui manque. Vous savez où ceux-là même qui ont leurs pieds sur nos coups là. Vous le connaissez bien. Mais vous voulez trouver une victime toujours qui est le Christ. C'est-à-dire que où vous allez force là. C'est si Jésus vous venez vous attacher. Allez s'asseoir dans le bambou, verser l'eau à terre là. C'est ça qui va développer l'Afrique. Déposer Koutoukou et Luquin, verser à terre. C'est ça qui va faire avancer l'Afrique. Non, vous les Kémites vraiment, vous le connaissez. Mais déjà, c'est ce qu'il te dit tous les... Toi tu es à Paris ici. Tu sais comment ça se passe ici. Lui il sait très bien comment ça se passe ici. Est-ce que les jeunes d'ici là, il n'y a pas de soutien pour qu'on les pousse pour aller de l'avant? Est-ce que l'église aujourd'hui n'aide pas beaucoup de jeunes, ne soutient pas des jeunes en Afrique là-bas? Il y en a plein qui font des dons, qui vont aider les orphelins. Maintenant ceux qui doivent faire ça là, est-ce que c'est l'église qui doit faire ça? Mais l'église fait par rapport à leur foi. Par rapport à la foi, ils le font. Mais ce n'est pas le droit de le faire parce qu'il y a un gouvernement qui est là pour ça. Pour s'occuper du peuple. Mais vous voulez forcément vous attacher au Christ. Non, Jésus est comme ça. Jésus c'est un mythe. Ça a endormi l'Afrique. Ali Dangote là, c'est Mohamed qui a endormi son cerveau. C'est un musulman, non? Chez lui au Nigeria là-bas, il embauche combien de personnes? Allez-y lui dire non, laisse ça, viens, on va adorer les ancêtres. Allez-y lui dire ça. Le jouet Keïta, comment il s'appelle là? L'usine qu'il a déposé au Mali, il embauche combien de personnes?
Mais allez-y lui dire ça, non, laisse, viens, on va donner les ancêtres, viens, on va faire ça, laisse ça là, pour que l'Afrique se développe. Vous ne connaissez rien. Mais vous êtes là, vous accusez toujours le christianisme. Ça n'a rien à voir avec votre développement là. Ouedraogo, c'est pas chapeau et puis courir devant qui va faire quand tu vas avancer. C'est pas ça. C'est pas ça qui va faire, tu vas avancer. C'est pas aller mettre les djabas là. C'est pas mettre les djabas qui va faire qu'aujourd'hui, bon, tu vas avancer, les universités vont être construites. Non. Pour aller s'asseoir au milieu de... Ça dit que moi, mais je ne vous comprends pas quoi. Tu allais t'asseoir au milieu de bambou avec les gros habits. Je sais pas, les odeurs bizarres. C'est ça qui va faire avancer l'Afrique. Au lieu qu'il y a des choses primordiales même qui doivent être construites en Afrique. Bon, Ibrahim Traoré, allez-y lui dire ça. Allez-y lui dire ça là-bas. Allez-y lui dire non, laisse ça, viens, on va venir aux ancêtres. Allez-y lui dire. Allez-y lui parler de ça. Quand lui parler de ça là-bas, vous connaissez le vrai problème. Mais il faut s'attacher à quelqu'un. Il faut aller s'attacher à Christ. Non, on n'a qu'à dénigrer le christianisme. Comme ça, on serait vu. Voilà mon gros problème qu'il a. Dites la vérité aux gens, Médusa. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. Il faut qu'on s'attaque au christianisme. Tous ceux qui vont venir là, ils vont venir s'attaquer au christianisme, au Christ. Non, le christianisme c'est comme ça, c'est faux, on a endormi les Africains, on a fait comme ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Toujours, il faut trouver un bouc émissaire pour pouvoir t'attacher. Si ce n'est pas le Christ, vous êtes des voyous. On vous dit ça. Et vous connaissez le réel problème de l'Afrique. Aucun pasteur a signé un contrat de mines d'or. Ça n'existe pas. Ou celui qui s'en vend les mines d'or là. Ah, c'est que le christianisme était riche, hein. C'est qu'il y a longtemps, on est riche, pasteur. Parce que si c'est vous qui signez ça là, à longtemps, nous on est bien. Ah oui, mais ceux qui signent ça là, ils sont kémites. Est-ce qu'ils sont kémites? Il y a longtemps, nous on est bien. Si c'est les pasteurs qui signent ça, il y a longtemps, nous on est bien. On est bon. Mais ceux qui signent ça là, vous les connaissez, ils sont kémites. C'est un faux combat. C'est un faux combat, pasteur. C'est un faux débat. Elle a donné des entités maléfiques pour faire ce combat. Sinon, c'est quand même être malhonnête de vouloir accuser les religions. Le christianisme n'est pas une malédiction. Je ne comprends pas. On vous demande vos pratiques, vous êtes incapable de répondre. Expliquez vos pratiques là. Hier, il y a des banades. Bon, expliquez vos pratiques. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Non, dans mon village, ma grand-sœur, ma tante est allée construire une église. Oui, elle est devenue comme... Ça quoi? Non, c'est la même. Ça dit que vous êtes incapable. Incapable d'expliquer vos pratiques. Bon, ta grand-sœur allait construire le village. Nous, on fait quoi ça? Elle allait construire l'église. On fait quoi ça? C'est un don, elle a fait. Vous êtes incapable d'expliquer ça? Donc c'est pour porter boubou. Elle est très très noire dessus. C'est ça, nous on l'a venir dedans. Ah, pasteur, vraiment, si je sais ce que je lui ai dit hier, j'ai dit, tu connais Médusa, les gens viennent dans ton panel ici, mais tu connais pas le pasteur Ména encore. Je lui ai dit ça hier, dis à Médusa qu'on le cherche. Il n'a qu'à venir expliquer ça. Il n'a qu'à venir expliquer ça ici aujourd'hui là. Venez expliquer. Tout le monde veut manger sur le Christ. Chacun vient, il dit ses bêtises, il dit n'importe quoi, il vient, il raconte ce qu'il a envie de raconter et puis il s'en va. Pourtant la vérité est en face de vous. Mais vous voulez pas ça. C'est pas le christianisme qui m'empêche de ne pas aller travailler en tant que jeune. Le christianisme ne me dit pas de ne pas nourrir ma famille, de ne pas envoyer mes enfants à l'école, de ne pas aller moi-même étudier, de m'instruire, de poser des plantes pour mon pays. La Bible ne me dit pas ça. Pourquoi vous voulez inculquer les choses que la Bible ne dit pas? C'est nous, on vous envoie d'aller porter colis sur la tête. Allez jeter bien à terre ou bien Bangui à terre pour dire l'esprit de... Tu connais l'esprit qui est là-bas? Zéro spiritualité. Vous connaissez rien. Merci, pasteur Blanc. Shalom à tous. Ouais, shalom. Oui, pasteur. Vraiment, merci. Je tenais vraiment à vous remercier vraiment pour les lives que vous faites. Parce que bon, moi je suis toujours en commentaire. Hein. Moi je suis un tapoteur. Je ne suis pas un débatteur, je suis un tapoteur. Et vraiment, merci beaucoup parce que vous nous édifiez. Vous nous édifiez et à chaque fois qu'il y a des débats, vous nous montrez vraiment que le christianisme, c'est la meilleure des religions. Maintenant, moi je voulais parler un peu du kémitisme, les soi-disant kémites, les animistes qui se font passer pour kémites, parce que ce sont des animistes. L'animisme et puis le kémitisme, c'est deux choses différentes. Les kémites, comme ils sont dans une marmaille, ils veulent toujours marmailler les gens, ils cherchent ce qui est un peu plus proche d'eux pour tirer. Sinon le kémitisme et puis l'islam, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes choses. Et quand ils viennent dans les lives, ils veulent nous faire croire que non, le christianisme a appauvri l'Afrique. Mais excusez-moi, hein, moi je voulais poser une question aux kémites. Votre lutte là, c'est politique ou bien c'est sur le plan de religion? Parce que si c'est sur le plan de la religion, vous partez ailleurs, vous faites autre chose.
d'aujourd'hui là, c'est pas la religion qui appauvrit l'Afrique, nous tous on le sait. Quand un président s'assoit au pouvoir et puis il fait des détournements, est-ce que c'est sa religion qui lui a dit de faire des détournements? Mais quand vous voulez avancer là, on n'indexe pas les autres. Quand on vous appelle dans le live ici, quand vous venez, il n'y a pas un qui va nous convaincre même que oui, effectivement, lui, il est dans la droiture. Il n'y a pas un. La dernière fois, le samedi, pour tous ceux qui ont revu un peu le live, parce que moi j'étais en bas, j'ai suivi tout le live de Ouedraogo jusqu'à ce que le maître, le soi-disant maître Kémit là, il est monté. Mais si vous n'avez pas remarqué, les deux là ne partaient pas sur le même chemin. Les deux ne partaient pas sur le même chemin. Oui, parce que Ouedraogo, il a sous-entendu, voilà, Ouedraogo n'avait pas trop de connaissances. Il a sous-entendu ça. Très bien, parce que Ouedraogo, lui-même, il ne sait pas qu'il est animiste. Il n'est pas kémite. Il n'est pas kémite. Parce que le kémite, là, quand il est monté, on a vu ce qu'il a dit. Puisqu'il a fait sortir les dieux égyptiens. Mais est-ce que Ouedraogo, lui, connaît Dieu égyptien? Mais comme ils sont dans une marmaille, ils veulent faire croire même aux animistes là que vous êtes avec nous. On est ensemble ici. Mais c'est faux. Le kémite là, c'est celui qui s'est dit que les dieux égyptiens sont des véritables dieux. On n'a qu'à aller adorer des dieux égyptiens. Donc on n'a qu'à laisser Jésus pour aller adorer Dieu égyptien. On n'a qu'à, après vous, excusez-moi de dire, j'ai dit que c'est faux. À chaque fois je dis c'est faux, mais il faudrait que je prenne cet exemple là aussi pour qu'on puisse comprendre. On ne va pas dire que on n'a qu'à laisser d'après vous le Dieu d'Israël et puis on va aller adorer le Dieu de l'Égypte. C'est ce qu'ils disent, mais c'est même pas logique. Quand vous vous asseyez vous-même là, aujourd'hui là, ils veulent amasser la jeunesse derrière eux dans les mouvements de kémites là, sans leur dire la vérité. C'est comme au départ quand on disait aux gens d'aller faire médicaments d'argent sans conséquence. Mais à la fin, on a vu certains qui sont devenus fous, certains qui sont morts. Ça, c'est le christianisme qui les a envoyés d'aller faire les médicaments d'argent et quoi que ce soit. Soyons vraiment réalistes. Souvent, moi, j'écoute ce gars-là, comment il s'appelle, Médusa. Médusa lui-même, il sait même pas sur quelle base déposer son kémitisme là. Parce que du coup, souvent tu l'entends dans la science, souvent tu l'entends dans la politique. Et finalement, il conclut en disant que c'est le christianisme, c'est l'islam. Mais quand même, ça n'est même pas cohérent. Réfléchissons un peu. Quand il parle là, on n'a qu'à s'asseoir, on va écouter ce qu'il dit. Et même c'est quelqu'un qui va dire quelque chose aujourd'hui, demain, quand tu vas lui reposer la question, il va changer. Parce que ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Quand quelque chose est vrai là, il n'y a pas deux versions, il n'y a pas trois versions. Tu dis là, les religieux appauvrissent l'Afrique. Maintenant, on te demande le problème de l'Afrique, tu dis c'est pas la religion. Bon. Tu dis quoi au juste? Ça, ce sont des questions. En tout cas, vraiment, je vais chuter là, je vais libérer la place. C'est ce que j'avais à dire. Et puis, pasteur, je voulais vraiment vous faire une motion. Parce que souvent, là, on a l'impression que les fous qui se promènent là-bas, là, ils reviennent ici à chaque fois. Quand ils se promènent, ils ne voient personne là-bas, les fous là. Moi, je connais deux, je préfère taire leur nom. Mais on a vu deux fous ici. Il y a un qui s'est fait passer pour pasteur. Quand ils viennent ici là, on a l'impression que normalement ceux-là, on doit les attraper, on va les délivrer vraiment. On doit les délivrer, ces deux-là. Parce que si c'est pas quelqu'un qui est possédé. Non, sérieux, parce qu'on doit les deux là, on doit leur donner rendez-vous, mais c'est pour les temps. Pasteur Elodie, il y a Pasteur Elodie et puis il y a l'autre là, Chris Raj. Mais quand même, souvent même eux-mêmes là, moi je me demande. Tu as oublié une personne. Il y a aussi Claser. Non, normalement on doit les attraper, on va les délivrer. Parce que souvent moi je me demande est-ce qu'ils entendent ce qu'ils disent? Est-ce que quand eux-mêmes ils parlent là, est-ce qu'ils entendent ce qu'ils disent? On est dans un live où il y a beaucoup d'hommes.
Tu vas venir parler. Souvent même on te dit, il faut attendre, on va bien écouter ce que tu es en train de dire, tu veux pas. Bon, on n'a qu'à faire quoi de toi? Oh. Soyons responsables, soyons réalistes. D'accord, c'est que si, peut-être qu'ils sont ils ont vraiment, eux aussi quand ils viennent parler là, et puis je vais dire aussi aux musulmans, vous dites vous êtes si la vérité. Mais quand on vient s'asseoir là, c'est pas pour dénigrer quelqu'un, c'est comme moi je vends banane, toi tu vends banane. Et puis on dit de parler de ma banane, moi je dis non que pour toi là c'est pas bon. Mais je dis rien. Quand même. Et bon, sur ça, je vais chuter et puis je vais descendre. Merci, pasteur. Merci, frère. Sois béni. Bonne journée. Les gars, allons-y à 100 000 cas. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'audience ne monte pas. Les gens nous signalent, ils envoient les restrictions. Il faut partager, les gars. Il faut partager, il faut tapoter. Écrivez bon là, les gars. Allons-y à 100 000 cas, s'il vous plaît, pour briser la restriction. Allons-y. Tapotez. Écrivez bon live. Donc nous le disons clairement et c'est clair. Bon, je vais donner la parole à notre maman Chantal. La sœur Chantal, bonjour, bienvenue, tu as la parole, la sœur. Shalom, pasteur, merci de m'avoir fait monter. Shalom à tous les frères. J'ai demandé à monter que lorsque le frère Garisi m'a parlé d'un pasteur qui a eu un très bon projet de la construction d'une ville. Je voulais aussi parler d'un autre pasteur. Je savais même pas qu'il était pasteur, mais lui, c'est un Africain. Il est d'origine camerounaise. Lui, il a négocié avec toute une ville au Texas. En fait, il est en train de créer toute une nouvelle ville là-bas au Texas, aux États-Unis, et il est en train de peupler ça des Africains. C'est-à-dire qu'il donne la possibilité à tout. Je le dis en connaissance parce que je me suis formé là-bas. Et franchement, j'étais émerveillé de voir ce projet-là. Et c'était un chrétien. Je savais même pas que c'est un pasteur. Il ne publie même pas qu'il est un pasteur. C'est parce que nous, on a été formés par lui qu'on sait qu'il est pasteur. Il ne publie même pas. Il a dit que lui, quand il sort le projet, il présente le projet au gouvernement au Texas. On lui donne le projet. Mais lui, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de retourner en Afrique. Je dis aux frères africains que mes frères, voici le business. Mais il ne distingue pas, il ne cherche pas à savoir si tu es de quelle religion ou si tu es quelqu'un. Il dit que tu es africain, viens. On va s'emparer des terres là-bas aux États-Unis et il donne même encore la possibilité même, ce passé-là, aux Africains d'acheter même, c'est-à-dire mensuellement, de payer mensuellement. Franchement, quand je vois comment les kémites sont en train d'accuser les chrétiens et je vois les efforts que même les propres chrétiens sont en train de faire pour le développement de l'Afrique, je dis franchement, c'est des vrais sorciers vraiment. C'est méchant. Ils pouvaient prendre autre chose pour dire, mais vraiment accuser les chrétiens, ce n'est pas gentil. Donc c'était ce témoignage-là que je voulais dire en premier. Et en deuxième, je voulais vraiment, permettez, pasteur, par rapport à notre programme avec notre programme sur la cagnotte pour les fêtes, je voudrais juste remercier vraiment parce que la sœur au précieuse a témoigné que il y a beaucoup de frères qui sont en train de se signaler et vraiment je voudrais remercier tous ces frères là qui se sont signalés et que ceux qui sont encore en train de se préparer comme moi aussi, que vraiment qu'ils fassent vite parce qu'on est déjà au dernier tournant, on est déjà au dernier virage. Je sais que la sœur précieuse va monter pour encore bien expliquer. Si pour ceux qui peuvent la contacter, nous sommes déjà pratiquement au dernier virage pour renchérir notre cagnotte, pour mettre en haut nos valeureux soldats, nos valeureux débatteurs. Vraiment, mes frères, levez-vous. C'est le moment de vraiment mettre de l'ordre, dire merci pour tout ce qu'ils nous ont fait. Parce que ma télé est éteinte, je ne mets plus la télé depuis.
Donc, quand je finis avec Pasteur Ménard, je tombe sur Petit Mato, ou je tombe sur Garizim, ou je tombe sur Unique Boy. Franchement, ma télé, c'est devenu maintenant TikTok avec les frères. Et je suis en joie. Et je sais que parmi vous aussi, il y en a qui sont en joie. Donc, vraiment, que Dieu bénisse nos frères, ces débatteurs-là. Et vraiment, que chacun de nous puisse les bénir avec ce que nous pouvons les bénir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Un grand shalom à tout le monde. Contactez la sœur précieuse, vraiment. Merci, Pasteur. Soyez bénis, Maman Chantal, soyez bénis. Nous bénissons aux précieuses et tous ces frères et sœurs qui manifestent leur soutien à notre égard. Le Seigneur vous le rendra au centuple. Et c'est vrai, en tant que débatteurs chrétiens, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons vraiment besoin de vous. De l'autre côté, les gens les donnent des millions, achètent même des véhicules, tout, pour mentir sur notre foi, pour détruire notre foi. Si nous aussi nous sommes soutenus par certains frères, voilà, sur tous les plans, ça va nous permettre d'être encore plus performants. On souhaite que la cagnotte, c'est bien, mais après la cagnotte, la vie continue. On a vraiment besoin de vos soutiens, les Wi-Fi, les livres, les documents. Voilà, de certains le font, mais on veut que vous le fassiez encore plus. Avec le Seigneur, on va de progrès en progrès. On va de progrès en progrès. Donc, vraiment, c'est un combat. Et le combat que nous sommes en train de mener, c'est pour les générations futures. Voilà, il faut briser la chaîne de transmission maléfique, cette chaîne de transmission maléfique. Maintenant, les défis sont finis. Aucun musulman ne peut venir dire ici que Jésus est un musulman devant nous. Il ne peut pas. Il n'y a pas un musulman qui peut venir dire que lui va mettre la Bible et le Coran, dire que c'est le Coran qui est la parole de Dieu devant nous. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous sommes capables de montrer aux musulmans que le Dieu qu'il adore n'est pas le véritable Dieu. C'est clair. Aujourd'hui, il n'y a pas un musulman qui peut venir nous dire que le salut en islam est mieux que le salut en Christ. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas un musulman qui peut venir devant nous pour dire que nous les chrétiens, nous sommes des idolâtres et que c'est le musulman qui est dans l'âme. Le musulman qui va se tromper, les vidéos que je vais jouer ici, lui-même, il va fuir. Je vais lui montrer la vraie idolâtrie. Donc les gars, le combat, c'est pour nos générations, c'est pour nos enfants. On ne peut plus dire Jésus est musulman. Non, non, même quand il veut dire Jésus est musulman, non, il dit c'est vrai, c'est pas qu'il était adepte de Mohamed, mais c'est parce qu'on dit il était soumis, il faisait la volonté de qui? Il était soumis à qui? À son père. Là-bas encore c'est chaos. Le père là c'est qui? C'est pas Allah. Ah non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas venir devant nous dire que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Il n'y a pas un musulman qui peut le dire devant nous. Il peut ouvrir les lives, raconter leur vie. Quand ils racontent leur vie là, prenez-les comme des guignols. Tant qu'ils ne sont pas venus ici là, devant nous là, pour dire ce qu'ils disent là, de considérer comme des guignols, c'est écouter pour rire. Quand tu veux rire, voilà, tu écoutes, tu vas un peu rire, et puis tu avances. Mais c'est ici ça se passe. C'est ici l'état-major. Si tu es passé ici, que tes plumes, tu n'as pas perdu tes plumes, c'est que tu as gagné. C'est ici l'état-major. Il y a toutes les catégories ici. Donc, est-ce que vous voyez encore des défis? C'est fini, il n'y a plus de défis. Il n'y a plus de défis. Non, 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 non. Personne ne peut nous lancer des défis sur notre foi. Il n'y a pas. C'est fini. C'est nous on guide le tempo. C'est nous on guide le tempo. C'est nous on lance des défis. Et puis tout le monde se tait. On dit, est-ce qu'il y a un débatteur musulman qui est capable de nous affronter? Entre l'islam et la foi chrétienne, quelle est la voie la meilleure? Qui a menti à l'humanité? Ah! Depuis, il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas son garçon. On cherche, on ne gagne pas. On cherche, on ne gagne pas. C'est pour pleurer dans les panels. Parce qu'ils entendent. Parce que c'est le son là. C'est le son du défi qui ne les arrange pas seulement. Sinon, ils entendent, mais le son ne les arrange pas. Voilà. Je parlais de couper les vidéos. Maintenant, deux sont experts. On coupe les vidéos derrière les gens. On coupe ta vidéo. Ce que tu n'as pas dit, on te fait dire. On l'interprète. Tu n'es pas là. Hein. Et là, ils sont forts dedans. Et si ça peut les consoler, que ça les console. Mais, ce que tu racontes là-bas, là, tu ne peux pas te tromper. C'est ce que nous on dit. Oh. Tu peux raconter. Moi, tout ce que j'ai réfuté, moi, je les ai défiés en débat. C'est eux-mêmes qui ont fui. Diane que moi, j'ai réfuté plus. J'ai lancé le défi. C'est lui qui fuit. J'ai venu dans ta chambre, j'ai venu dans ta maison, venu débattre avec toi. J'ai venu dans toutes les conditions. Tu passes si tu t'en moi, si tu t'en dis, faisons débat.
On appelle divinité de Jésus sur TikTok. Maintenant, divinité d'Allah, tu fuis. Donc, moi, tout ce que je réfute là, il n'y a pas un que je n'ai pas défié. C'est eux-mêmes qui fuient. Mais vous qui nous réfutez là, est-ce que vous avez cœur de dire, pasteur, mais là, je te défie sur tel débat, Colin, tel jour. Est-ce que tu as cœur? Est-ce que tu as cœur? Est-ce que tu as le cardio? Est-ce que tu as cœur? Je vais te faire perdre le sommeil, comme Ali a perdu le sommeil. Ismaël a perdu le sommeil. Je vais te faire perdre le sommeil. Donc vous pouvez raconter vos bêtises. Chacun peut dire ce qu'il veut. Moi-même, je peux te dire, les gars, je suis allé sur la Lune. Hein. J'étais sur la Lune, la fusée là. Ah, ça a démarré ici. À 21h, on est arrivé là-bas à 4h du matin. Maintenant, quand on monte là, c'est pas trop rapide. Mais quand on veut descendre là, nous on est descendu vite. Donc on était vite là, à 6h j'étais là. Dans le temps, 6h, la fusée est carré. Le temps, papa, je suis arrivé à la maison, je me suis lavé, j'ai donné plus de popotes à ma femme. Et puis c'est ça, m'a vu ici. Attendez. Chacun peut raconter ce qu'il veut. Mais, dans la confrontation là, c'est la voiture et garçon. Soyez abondamment bénis les frères. Donc, je vous dis aujourd'hui, je suis fier. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Nous sommes des êtres humains et on peut se tromper. On peut souvent se tromper, faire des erreurs. Nous sommes des êtres humains. Et c'est parce que nous sommes des êtres humains. Si on ne se trompe pas, c'est qu'on est devenu Dieu. Mais en réalité, il y a de la qualité, des débatteurs chrétiens. Ça, je vous dis la vérité. Je ne dis pas pour flatter. Nous avons montré les preuves. Pourquoi musulman, débatteur musulman, va voir panel chrétien et puis il va fuir. Il va dire, il ne va pas là-bas. On parle de l'islam, on descend l'islam, et puis il dit à ses frères, n'allez pas là-bas. Musulman, hey, avant que tu lances là, je suis là, on va t'apprendre ta religion, on va t'apprendre les Yeshua, les évangéliques, les frères, là, ils connaissent. Mais maintenant, là, ils sont où? Les gars sont où? Ils sont où? Vous êtes où? Je suis fier des débatteurs chrétiens. Ça, je vous dis, je suis fier de tout cela qui ont payé des livres, qui payent l'internet, qui ont payé des téléphones, ordinateurs pour des frères, des tablettes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'est le Seigneur qui saura comment vous récompenser. Ça, je vous dis. C'est le Seigneur qui saura comment vous récompenser. Pour tout ce que vous faites pour les débatteurs, soit en privé. D'autres même les soutiennent de façon sociale, en privé, pour qu'ils aient le moral pour continuer le combat. Que le Seigneur vous bénisse, les frères. Et soyez fiers. Il y a un frère qui m'a contacté la dernière fois, il dit, mais à faire des cagnottes là, il y a des gens qui vont se saisir de ça encore pour faire les lives. J'ai dit, laissez-les faire des lives, si ça peut les arranger. C'est votre argent les chrétiens, c'est vous qui avez décidé d'aider les débatteurs chrétiens. Celui qui veut prendre ça pour faire live, c'est son affaire. Et ils font des cagnottes pour les frères. Est-ce que nous, ça nous intéresse? C'est parce qu'eux, ils veulent nous mépriser. Quand souvent les frères jouent les vidéos de Diané ici, c'est parce qu'eux, ils nous traitent de mendiants, c'est pourquoi nous on fait ça. Sinon, Diané, c'est son droit. C'est son droit de demander aux musulmans de l'aider. Parce qu'il les enseigne. Il défend l'islam pour eux. C'est son droit. Mais quand c'est pour le musulman, ça passe. Mais quand c'est un chrétien aujourd'hui qui va dire j'ai tel problème, aidez-moi. Ils vont aller faire live, c'est un mendiant, voilà. C'est à cause de ça, il fait rien dans la vie. C'est à cause de ça, voilà. Alors c'est ce que Diané fait. Et c'est son droit. Quelqu'un qui défend votre religion, qui prêche, c'est normal. S'il a un besoin, c'est normal qu'il vous présente. Il présente sa communauté, il n'a pas présenté à d'autres communautés. C'est normal. Mais c'est parce que vous, quand c'est chez vous, ça passe bien. Mais quand c'est un chrétien qui va dire j'ai tel problème, aidez-moi, vous allez aller faire live sur ça. C'est pourquoi on est obligé de prendre aussi les vidéos de Diané, les autres qui demandent l'argent là, pour présenter aussi, pour dire voilà, si vos frères, ce qu'ils font. Voilà, c'est tout. Quelqu'un qui t'enseigne, qui bénéficie des enseignements, s'il a des problèmes, tu peux le soutenir. Seulement si c'est un escroc, il va venir vous escroquer, mentir. Là, c'est ça qui n'est pas bon. Mais si c'est un besoin réel, il a une situation réelle, c'est normal que sa communauté l'aide. Et le chrétien ne va même pas mettre sa bouche dedans. C'est pas ton affaire. C'est pas toi qui as cotisé. Il t'a pas demandé l'argent, c'est sa communauté. Mais comme vous, votre bouche ne peut pas rester dans votre communauté, quand vous le faites,
Ça, c'est normal. Mais quand un chrétien va le faire, vous prenez pour faire live. C'est pas souvent obligé de prendre des vidéos, des dianos aussi pour dire, voici votre frère aussi qui fait la même chose. Ça, c'est son droit. Donc, je bénis la vie de tous ces débatteurs, de tous ces frères et sœurs qui soutiennent les débatteurs, vraiment. Et avec Dieu, ce qui est bien chez Dieu, Dieu, quand il fait du bien pour lui, lui n'oublie jamais. La bénédiction là, je sais, il faut monter de chicoter un peu. La bénédiction là, ça va t'étendre sur toi et sur ta descendance. Avec Dieu, c'est comme cela. Vous voyez Israël aujourd'hui, à cause de leur père. Là-bas, là, il y a Homos, il y a tout, hein. Mais ceux-là, tu ne peux pas les vaincre. Dieu peut les punir, il peut les châtier. Mais à cause de leur père, le Seigneur va toujours se souvenir d'eux. Et si vous ne savez pas, même à la fin des temps, ils vont reconnaître le Messie. Les Juifs que vous voyez là, ils vont reconnaître le Messie. Parce qu'il y a une catégorie de Juifs qui disent que le Messie n'est pas encore arrivé. Mais il y a d'autres qui croient que c'est Jésus. Mais ceux qui ne croient pas là, dans les derniers temps, le Messie va venir, ils vont reconnaître le Messie, les Juifs. C'est un temps que Dieu a prévu. Il va faire rentrer les païens. Nous, les païens, sommes en train de rentrer. Mais arrivé à un moment donné, les Juifs, là, Dieu va les récupérer. Parce que c'est son peuple. Il a trop fait d'alliance avec leur père. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, tous les David. Dieu ne peut pas oublier. Donc, tous ceux qui servent le Seigneur, avec leur temps, avec leur bien, le Seigneur ne les oubliera jamais. Non seulement toi, il ne t'oubliera pas, mais il n'oubliera jamais tes enfants, à cause de toi. L'endroit où tes enfants seront dans des difficultés, à cause de ce que tu as fait pour son œuvre, le Seigneur se souviendra toujours de tes enfants. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà. Au-delà même de la cagnotte, vous devez continuer à soutenir les débatteurs comme vous l'avez toujours fait. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Si quelqu'un a quelque chose à dire, je vous écoute. Je vais prendre un appel là. Les frères, allez-y. Ici, Marteau, hier, il y a eu des révélations. Vous avez tellement trop traumatisé Diabaté, il a raconté des énormités. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. Ils ont pleuré à la fin. Hein. Même conclusion, il n'a pas terminé la conclusion. Vraiment, il m'a fait pitié. Hier, il m'a fait pitié, frère. Vraiment, quand c'était la divinité de Jésus, tout était calme. Tout était propre. Mais hier, oh là 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 là, vraiment, c'était lamentable. Si c'est ça la qualité des débats interreligieux que vous allez nous ramener quand il s'agit de l'islam, mais ça montre à suffisance que vous avez trop de failles. Les musulmans ne sont plus sereins quand il s'agit de Allah. Chris, pardon, tu vas continuer. Mais, vas-y. Diabaté, la dernière fois, il y a Diabaté, toi tu dis tu veux monter. La dernière fois quand tu es monté ici, si le panel du pasteur, ton oustaz, t'as repris, Cheikh Adam t'a appelé. L'oustaz t'a repris parce que Nino allait faire un rapport là-bas, comme quoi, d'après lui, tu as été insulté. Et vous avez décidé de ne plus monter ici. Bon, moi je ne comprends pas. Ou bien tu ne respectes plus ton oustaz. Voilà. Ou bien, il y a ça aussi, tu veux monter. Ou bien c'est pas hier là, ils ont été matés. Il veut venir pleurer ici ce matin. Non, petit Mato, non, hier là, moi mais il ne veut pas attendre. Hier là, il ne veut pas décider d'abord. Et tu ne respectes plus ton oustaz, ou bien, je ne sais pas, ou bien il y a eu un autre live derrière où il t'a dit de monter. Parce que non, je ne sais pas. Nous, les vidéos qu'on a ici, il s'est énervé contre toi. Il t'a même rappelé à l'autre. Viens ici, au téléphone. Il dit, je ne veux plus te voir là-bas. Tu as dit d'accord. Bon, nous nous sommes étonnés. La dernière fois, tu étais monté. Aujourd'hui encore, tu veux monter. Ou bien ce que Nino a dit là, tu veux plus respecter. Tu ne respectes plus Nino. Tu t'en fous de ce que ton oustaz a dit, tu veux monter. Bon, petit Mato, quand il veut monter, il faut le faire monter. Bon, c'est qu'elle suit. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que hier, bon, on dit, Chris, pardon, voilà, je te passe la parole en 30 secondes. Ce qui m'a fait plaisir hier, c'est que, voilà, nous ont toujours dit, débat face à face. Bon, c'est que même les frères ont fait sortir hier, c'est pire même que ce qu'ils font sur TikTok. Petit Mato, pourquoi ça m'a étonné? C'est-à-dire, ce que les frères disent derrière leur caméra là,
Mais hier, là, ils ont doublé ça, mais c'est-à-dire, ils ont dit pire que ça dans vos textes. Parce que c'est ce qui est écrit, ils ont dit. Bon, moi j'ai cru que, ou bien peut-être que certains ont cru que quand ces frères-là seront sur le terrain, les gars n'allaient pas dire ça. Mais ils ont lu vos textes hier. Et ce qui était le plus malheureux, c'est que, voilà, on a constaté que la plupart des Kiang ne connaissent pas les sources. Connaissent pas les sources. Et on a vu hier un peu même pas un peu, beaucoup d'hypocrisie. Et à la fin, les chrétiens n'ont pas pu faire leur conclusion. Voilà, parce que les Kiang qui étaient là ont semé du désordre. Et même le débatteur en question n'a pas été capable. Au contraire même, ça l'arrangeait. Il n'a pas, voilà, il n'a pas été capable de leur dire calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Non, au contraire, il prenait sa caméra pour parler de son côté. Or, les chrétiens n'ont pas fait leur conclusion. Mais il a préféré prendre sa caméra pour chercher à faire sa conclusion par rapport à ses frères qui étaient dans son live. Bon, quand on commence un débat, il y a eu introduction. Il doit y avoir conclusion. Donc c'est ce qui était dommage. Et puis, le bruit aussi hier, vraiment, c'était lamentable. Quand les chrétiens prennent la parole, quand le débatteur musulman prend la parole, les gens l'écoutent. Quand les chrétiens prennent la parole, c'était, bon, les gars font du bruit, ils font du bruit. Et c'est ça. Et c'est ça aussi, on a toujours dénoncé par rapport au débat de rue. Mais aussi, ça montre aussi la nature, voilà, de chaque personne. Dans le frère Chris, je te repasse la parole, merci. Bon, ouais, c'est ce que moi je voulais, c'est sur cet aspect-là que je voulais rebondir. L'ordre. Moi, je crois que lorsque vous venez dans un panel autrui, vous devez quand même avoir, ne fût-ce que la manière ou bien une bonne qualité vous devez quand même afficher une certaine qualité d'éducation. Vous êtes invité dans un panel, dans un forum chrétien, vous êtes convié à un débat bien structuré. Mais la moindre chose, essayez un tout petit peu de discipliner ceux qui vous suivent. Ce que nous avons vu hier là, vraiment, c'est lamentable. Voilà pourquoi, à un moment, nous encourageons la démarche de pasteur Gédéon. Quand vous arrivez dans son panel, lorsque vous arrivez dans son forum, eh ben, il vous soumet à ces règles, hein. Si vous ne respectez pas ces règles, ben, prenez votre chemin, continuez. Parce que moi, je pense que ce débat a été préparé lorsqu'il s'agissait de la divinité d'Allah et de Jésus-Christ, bien qu'il y ait eu quelques petits débordements, mais tout s'est très bien passé. Mais hier, ce que nous avons vu là, mais on n'est pas fiers de la qualité de la prestation que les musulmans nous ont présenté compte tenu de l'éducation. Moi, j'aimerais que les efforts doivent être faits de leur côté, beaucoup d'efforts doivent être fournis. Mais ben, de notre côté aussi, qu'on essaie un peu de cadrer dans ce sens. Parce que moi, je pense que les gens viennent pour écouter les arguments, les gens viennent pour écouter le discours beaucoup plus objectif, pour permettre à ce que chacun de nous puisse trouver des renseignements, des enseignements. C'est tout. On ne vient pas pour chercher à faire que du bruit. Non. Essayez un peu de regarder dans ce sens. Et les enfants étaient là en train de faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous avez voulu qu'il puisse y avoir des face à face, mais on vous a offert des face à face au lieu que vous nous livrez des débats de qualité. Mais les musulmans sont là beaucoup plus à s'illustrer dans le désordre, dans le bruit, dans des choses qui n'ont rien à voir avec le débat. Donc voilà, il faudrait vraiment que les efforts puissent être faits dans ce sens, quoi. Merci. D'accord. Attends, te donne la parole d'abord. Il y a Taylor qui a demandé une motion là. Taylor, depuis tu mettais en commentaire, tu as une motion là. Taylor, vas-y, on t'écoute. Oui, shalom, mon frère, shalom, pasteur. Pasteur, aujourd'hui là, je t'envie, hein. Ta couleur de peau là, ça brille, hein. D'accord. Tu es très beau aujourd'hui. Hey, ma motion. Hier, j'ai vu une vidéo sur YouTube là. En Chine, la façon dont ils détruisent les mosquées. Plus de 1800 mosquées détruites en Chine, hein, parce qu'ils ont lu leur livre dans leurs hadiths, mariés filles de 6 ans, et puis ils enseignent tout ça là dans leur pays. Ils disent non,
Il ne veut pas accepter ça là. Il commence à détruire les mosquées. C'est sur YouTube. C'est pas facile. J'ai vu ça et j'ai dit non, l'islam, ça fait un venu. Ça fait un vraiment venu. Donc le travail que vous faites là, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu va vous le rendre au centuple. Merci beaucoup. C'est ma motion. Je suis en bas, je tapote. Diabaté est là. Diabaté, bonjour. Ok, bonjour pasteur. Pasteur, en fait, à la base, je suis monté pour toi, voilà, t'expliquer certaines choses déjà. Mais j'aimerais d'abord demander cette doléance à Chris. C'est Chris qui a pris la parole parce qu'il dit que il défend un peu ce qui s'est passé, les musulmans sont désordonnés, ainsi de suite, il a dit ça. En fait, il ne va pas me baser sur ça. Voilà. Parce que ce qui me plaît ici déjà, c'est qu'il a reconnu, alhamdoulilah, il a reconnu que le débat passé, il n'y a pas eu de désordre. Le débat passé, ça s'est bien passé. Parce que celui qui était en face d'eux s'est bien comporté et ne s'est pas mal comporté. Même dans le deuxième débat, je ne suis pas mal comporté. Je me suis très bien comporté dans le débat. Maintenant, moi, j'aimerais dire ceci à Chris. Pasteur, excuse-moi, pardon, je vais faire écouter quelque chose à Chris et puis je vais lui poser une question. C'est possible, quoi. Donc, Chris, il faut écouter ça, pardon. Voilà, Monsieur Chris, j'aimerais te poser cette question-là qui est la suivante. Est-ce que dans un débat sérieux, devant des enfants, devant des femmes, devant des sœurs, devant des grandes personnes intellectuelles qui sont là, est-ce que dans un débat sérieux, on peut se permettre à dire de tels propos, Monsieur Chris? Vous voyez l'hypocrisie des musulmans, pasteur. Hier, celui qui a commencé avec le débordement des paroles déplacées. On vous a toujours dit cela. Tu vas jouer ça. C'est aujourd'hui, tu vas encore jouer cette carte de la victimisation. Non, est-ce que je peux voir le débordement que j'ai? Non, il vient, pardon, c'est la question qui était posée. Est-ce que je peux voir la vidéo du débordement? Est-ce que je peux voir? Je vais te répondre. S'il te plaît. Donc, il dit, je veux simplement voir la vidéo où moi j'ai été. Parce qu'il est venu pour pleurer ou bien c'est quoi? Attendez, s'il vous plaît. Attendez, petit Mato, attends. Faut muter. Moi, dans la vidéo, là, j'entendais pornographie, je sais pas. Qui parlait? C'était quoi? C'est quoi? C'est Petit Mato dans la vidéo. C'était lors de la conclusion. Maintenant, Petit Mato était en train de lire les sources et les musulmans en face ne voulaient pas écouter la lecture. C'est là Petit Mato était en train de dire, on va vous lire, on va vous montrer votre paradis pornographique. Aïe, c'est ce qu'il a dit. Donc, Diabaté maintenant fait écouter à Chris. Est-ce que c'est normal? Voilà, donc maintenant, pasteur. Mais laisse-moi finir, je suis en train de parler au pasteur, calme-toi. Vas-y. Voilà, et puis maintenant, Diabaté, maintenant, quand le frère maintenant Chris parlait comment on dit, du désordre que les Kang ont mis hier, maintenant, Diabaté, il joue la vidéo et il pose la question au frère, est-ce que dans un débat intellectuel sérieux, devant des grandes personnes, devant des enfants, est-ce qu'on peut tenir de tels propos? Donc c'est sur ça que les deux sont présentés. Donc, attends, Chris Rédempteur a dit que hier, lors de leur débat là, oui. Il dit qu'il y a eu, les musulmans se mettent du désordre là-bas. Oui, et c'est la vérité. Le désordre même. La vidéo est là. Voilà, je viens s'il vous plaît, pardonnez. Attends, le passant me poser. Attends. Non, c'est pas, allez-y, si vous finissez, je vais parler. Pasteur, les chrétiens n'ont pas pu faire leur conclusion. Quand Diabaté a fait sa conclusion, c'était au tour des chrétiens de faire leur conclusion. J'ai la vidéo ici, les chrétiens n'ont pas pu faire leur conclusion parce que les musulmans ont commencé à faire du bruit, à crier, à aller yo, on veut pas, jusqu'à ce que les chrétiens n'ont pas pu faire leur conclusion. C'était catastrophique. Voilà. C'est ce qui s'est passé hier. Oh, donc c'est dans la conclusion là que Petit Mato aussi a profité pour piquer quoi. Petit Mato, lui, il dit, les gens ne veulent pas le laisser lire. Il dit, mais laissez-nous, on va vous présenter votre paradis pornographique. Parce que c'était dans un désordre pas possible.
Toi-même, tu as entendu, quand il a fait jouer l'audio, toi-même, tu as entendu le truc qui était là-bas. On n'entendait même pas, c'était inaudible, on n'entendait pas. Les gens criaient, les enfants là criaient, ils ne voulaient même pas laisser parler. Donc bon, c'est là, c'est ce qui s'est passé. Mais donc, en réalité, il y a eu des ordres. Il y a eu des ordres d'abord. Effectivement, oui, pasteur, pardon, il peut parler, non, il peut parler. Il a dit tout de suite là que, voilà. Il a dit tout de suite là, voilà, il a dit tout de suite là que Christ Rédempteur a dit quelque chose qui était très très important. Dans le débat passé, moi, Diabaté, je n'ai même pas proféré d'injures contre quelqu'un ou soit encore fait autre chose. Sinon, on aurait coupé la vidéo pour faire passer ça. Ça s'est très bien passé. Donc, il n'y a pas eu de réaction. Bien vrai qu'il y avait plus de musulmans, mais il n'y a pas eu de réaction comme ça s'est passé hier, déjà. Maintenant, voilà pourquoi moi je dis souvent, en fait, soyez un peu honnête envers vous-même. Petit Mato, que ce soit Chris Willy ou bien autre chose, soyez un peu honnête. Le débatteur qui est en face de vous là n'a pas eu autre réaction. Maintenant, quand il s'appelle comment Garizim dit que le public a voulu embrouiller là, mais dis plutôt qu'est-ce qui a fait que le public a réagi comme ça. Ça serait honnête de ta part. Parce que jusqu'à la conclusion, il n'y avait pas quelque chose. Parce que chacun donnait ses arguments, malgré qu'il y a eu des petits pics pour attaquer l'autre, mais chacun donnait ses arguments. Le public n'a pas réagi. Maintenant, qu'est-ce qui a causé maintenant la réaction du public? C'est lorsque vous lisez des sources, ça c'est pas un problème de lire les sources, mais lorsque vous lisez le paradis pornographie d'Allah, le paradis Tanatan, les musulmans ils vont tourner de la pornographie. Attends, pasteur, de vous à moi. Quand on dit ces propos-là, quelque part déjà où il y a le public, qu'est-ce que tu attends de la réaction du public face à ces propos déjà? Parce que moi, je comprends. Diabaté, tu es venu ici pour pleurer. Petit Mato, attends. Non, parce que c'est pas une question de pleurs. Moi, j'ai tout le reste ici. Il a fait des mentir. Petit Mato. Non, attends. Petit Mato, j'ai la vidéo ici. Ça, c'est de la manipulation. Petit Mato, j'ai la vidéo. Calme-toi. C'est de la manipulation. Il a fait des mentir pendant tout le débat. C'est eux qui faisaient le bruit. Petit Mato. Pendant tout le débat, c'est eux qui faisaient le bruit. Petit Mato, j'ai la vidéo, faut te calmer. Voilà, on a la vidéo ici, frère, faut te calmer, on a la vidéo ici. Voilà. Il n'y a pas de problème, vous allez faire jouer la vidéo, il n'y a pas de souci. Passez maintenant. Moi ici monté. Non, ne le mettez pas, laissez-le parler. En fait, il ne veut pas que je parle. En fait, là, ça ne me servait à rien de venir monter ici. Je pouvais ouvrir mon live et puis faire ce que j'ai à faire. Mais je suis monté à cause du pasteur. Parce que déjà, on a dit qu'on passe au débat interreligieux. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce genre de cas-là déjà. Si moi, Diabaté, je me suis déplacé pour venir dans mon forum, mais posez-vous des questions. Je suis venu, il n'y a pas pris conseil des questions, il n'y a pas pris en considération quelqu'un. Je suis venu de moi-même parce que je n'ai pas peur de quelqu'un. Donc, je suis monté simplement pour essayer de faire passer ce petit message-là à Pasteur Mina pour leur dire l'éducation est très très importante lorsqu'on fait un échange déjà. Parce que vous voyez, ils ont fait la vidéo disant en accusant les frères musulmans pour dire que les frères musulmans ont fait ça, ils ont débordé. Mais en fait, la question qu'on doit se poser ici là, qu'est-ce qui a fait que le public a réagi ainsi? Qu'est-ce qui a fait que le public a réagi ainsi? Parce que déjà, le public ne peut pas réagir autrement sans pour autant qu'il y ait quelque chose. Mais c'est vous qui avez commencé dans la conclusion en disant des propos déplacés. Parce que tu es en train de m'énerver là. Non, parce que il est en train de victimiser parce que c'est un menteur. Il ment pourquoi? Mais petit Mato, quand il va finir sur le truc, quand il va faire patient, faites patient, c'est tout. Tu le laisses finir, après tu prends la parole. Calmer, on est là, on est tous là, faut te calmer. En fait. Si tu ne te calmes pas, tu vas lui donner raison. Calme-toi, non, en fait, pasteur, en fait, il t'a dit tout à l'heure que il dit ça ne me sert à rien de monter ici parce que déjà moi-même je peux ouvrir mon panel et puis essayer d'apporter l'éclaircissement. Voilà. Je suis monté. Le fait que tu ailles faire le débat avec les frères, moi je trouve que c'est bien. Vous faites le débat. Maintenant, s'il y a eu des petits débordements, des trucs, vous tirez les leçons. S'il faut peut-être éviter la foule, vous trouvez un coin où vous asseyez, vous faites vos débats tranquillement. Parce que quand il y a la foule aussi, souvent, il y a des petits pics que toi tu peux accepter, peut-être la foule ne peut pas supporter. Vice versa. Donc peut-être vous pouvez trouver un endroit où vous allez vous asseoir tranquillement, faire vos débats. C'est tout. Moi, c'est bien. Non, pas ça maintenant. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis venu dans leur forum. Voilà, ça c'est une invitation où je suis venu dans leur forum. C'est pas comme si c'est quelque chose qu'on a organisé où on doit faire sur un terrain neutre. C'est dans leur forum j'étais.
le forum où ils prêchent là, c'est là-bas que moi, Diabaté, j'étais. Et je suis parti. Donc, ça vous dit que, en fait, ça ne rime à rien, quoi, en fait, tu vois. Et c'est à cause de tout ça là, tu vois que souvent il y a certains frères qui sont réticents de ne pas venir faire des débats. Non, parce que si les débats, en fait, ça ne sert à rien de ne pas. Mais je n'ai pas encore fini. Non, tu as réagi sur la vidéo, laisse-nous réagir. Mais attends, mais pourquoi tu veux m'interrompre? Non, mais on parle de vidéo. Là, tu as fini, tu vas ailleurs. Là, tu es en train d'aller ailleurs, laisse-nous réagir. Maintenant, moi, il y a des C'est un menteur, c'est un manipulateur. Il faut mentir. Attendez les gars, pourquoi vous êtes chaud? Diabaté, tu as parlé, non? Laisse le type parler. Bon, si tu vas, c'est que c'est pas bien, c'est un manque de respect aussi. Laisse le type parler. C'est un menteur, pasteur, il a fui, c'est un menteur qui... Voilà. Il a fui, c'est de la manipulation, pasteur. Il vient ici, il vient pour profiter de notre panel, pour se jouer les victimes, pour mentir. Et c'est comme ça, hier, là, le débat, pasteur. Le débat, là, j'ai publié le débat. Tous ceux, et il y a même la sœur, il y a une sœur en commentaire qui était là. Toutes les fois où nous, on avait la parole là, Diabaté faisait le bruit, les musulmans faisaient le bruit. Au lieu de calmer ses frères musulmans, ils ne disaient rien. Suivez la partie ici, hein. C'est nous qui avons la parole. Regardez. Divinité de Allah, nos premiers arguments. Parce que le frère lui dit Allah c'est Satan, on veut démontrer. Les musulmans créent le bruit, Diabaté au lieu de calmer ses frères musulmans, il campait, regardez ça, c'est dans la journée, hein. Ça c'était après nos premières 10 minutes. Regardez. Ça va venir. Il va se comportement hier, non? Merci beaucoup, frère. J'ai compris. Mais vous étiez aussi là. Donc moi je dis, voilà, tant que c'est dignité de Allah là, ils ne sont plus sereins. Tant que c'est dignité de Allah, faut pas nous parler du paradis, faut pas nous dire Allah. Mais tu racontes quoi? Non, il raconte quoi? Non. Voilà, mets-toi. Laisse-le parler. Quand c'est dignité d'Allah là, quand c'est dignité d'Allah là, ils veulent pas qu'on parle de Allah c'est Satan, ils veulent pas qu'on dise Allah c'est un faux Dieu, ils veulent pas qu'on dise Allah va envoyer les musulmans en enfer. Donc toute fois que nous on disait ça, Diabaté était agité les musulmans, ça agitait au lieu de calmer ses frères musulmans, il les incitait plutôt au lieu de les calmer. Au lieu de les calmer, lui-même il les incitait. La vidéo est là. Vous allez voir. Voilà. Donc, pasteur, faut pas nous dire avant les faux dieux. La vidéo, c'était ça. Pasteur, on est dans un débat, il dit, faut pas nous dire abat les faux dieux. Donc, quand nous on dit abat les faux dieux, les musulmans sont excités. Au lieu qu'ils calment ses frères, ils les incitent. On suit la vidéo. Mais, je vais aller un peu devant. Hein. Vous allez voir la fin là. Il finit de faire sa conclusion. À nous de faire la conclusion. Ne va pas loin. Attends. Non, bouge pas. Parce que ici, les frères vont vouloir lire. Oui, la partie là. Attends. Je vais mettre la vidéo. Parce que regardez ici là. Voilà. On suit la vidéo ici là. Il peut plus nous laisser parler.
Allah était Satan et depuis il ne peut parler. On dit Allah est Satan, les musulmans sont tic agités au lieu de calmer les frères. Vous n'apprenez pas votre religion. Vous n'apprenez pas vos propres. Attention, vous dites tout à l'heure là. Déconner. Ça dit Satan plus dans vos oreilles. Vous allez déconner. Il ne peut pas dire c'est faux. Vous n'apprenez pas votre religion là. On lit tous, vous êtes déconner. Vous êtes ce que fait. On lit un peu, vous êtes tous sortis. Avant, ce niveau de Suisse, nous on n'a pas peur de vous la vérité. On va lire tous, on va lire ça. Allah, c'est Satan. Ça existe, on va gagner. Voilà. Donc, pourquoi nous on dit ça? Attends, j'ai dit, désormais là, voyez vos trucs, vos bacs, je sais pas, non, c'est pas ça, parce qu'il y avait un événement là, il y avait un événement derrière, donc eux ils avaient mis la musique, donc ça faisait que ça a eu de l'influence sur notre son en fait, parce qu'il y avait la musique qui était à côté là. On n'entend rien, puis c'est fort. Donc désormais là, voyez ça, pour que le son soit vraiment bien, s'il y a des trucs qu'il faut mettre pour que ça soit aidé, voilà, pour que ça soit bien. Ok. Sinon hier là, il y avait la musique à côté. Donc parce que voici des sources que nous on lisait et les musulmans hier ils étaient agités. Voici des sources que nous on a lues. Et ça là, c'est parce que j'ai coupé la partie, parce que quand lui a dit Allah c'est Satan, les musulmans commencent à agiter. Et maintenant le modérateur était obligé de les calmer pour leur dire calmez-vous. Voilà. Et j'ai dit à Willy lisons parce qu'on va lire, parce qu'ils pensent que ce qu'on leur disait sur TikTok là, venez en face là. Ils ont cru qu'on va pas lire ça en face d'eux. Voilà pourquoi ils disaient venez face à face. Ils ont cru qu'on va pas leur dire en face que Allah c'est Satan. Donc hier les musulmans, c'est-à-dire les petits musulmans qui n'avaient jamais entendu, ils étaient agités. Et Diabaté lui, au lieu de les calmer, lui aussi, il allait dans le même sens que, regardez pasteur, comme on fait un débat, à la conclusion, tu refuses. Regardez, je vais juste mettre la partie, puis je vais donner la parole à Darizim. Regardez ici. Ça dit ici, il finit de faire la conclusion. À notre tour de faire la conclusion. Voilà. Pourquoi moi j'ai commencé à dire ça? Parce que à peine on prend la parole pour faire la conclusion, Diabaté veut fuir, ses frères commencent à faire on veut plus, et lui aussi il est agité. Il dit ok, il est dans Willy, calme-toi, on fait œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, suivez hein. Voilà. Moi je sais quoi quoi. Il se tournait comme ça, je l'accompagnais à la minura. S'il le revoyait, il dit je suis le médecin, je suis ma vérité, c'était mon âme. On lui donne à chacun d'eux une force d'égalisation. C'est quoi voilà. Vous savez savoir moi. Voilà, et vous savez c'est pas écrit paradis où chacun va mourir sans femme, c'est pas paradis sexuel. Donc faut pas en dire paradis sexuel. On a qu'à dire paradis simple. C'est un paradis sexuel où chacun va mourir sans femme, c'est paradis sexuel. Donc ils vont commencer à s'agiter. Vous allez voir, et Diabaté va fuir. C'est eux qui ont commencé à faire le bruit. Hein. Oui, pasteur, vous n'entendez pas là. C'est eux qui ont commencé à faire le bruit. Et même la personne qui est en train de filmer a dit calmez-vous, on n'entend pas.
C'est eux qui ont commencé à faire le bruit. Et après, ils vont mettre la caméra sur eux. Vous allez voir le bruit qu'eux, ils sont en train de faire. Or, quand Diabata a fait sa conclusion, là, c'était calme. Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de truc. Il a fait sa conclusion. À notre tour, ils ont commencé à semer le désordre. Regardez, hein, vous allez voir. Ils sont là parler, hein. Voilà. Voici un témoin. Lévite même était là. Voilà. Si ce qu'il dit c'est faux, ou si ce qu'on dit est faux là, le Lévite était là. Lui-même il l'a vu. Et il y avait beaucoup de frères qui étaient là hier, face à face, ils ont vu. Ils peuvent monter, témoigner. C'est eux qui ont commencé à faire le bruit. Il va venir mentir ici, monter, pour dire non, c'est parce qu'on a dit paradis. On va dire paradis pornographique là. Oui, parce que... J'ai compris. Comme elle est là, on va lui poser la question. Moi, j'ai tout compris. Non, non, pasteur, la fin, là, pasteur. On va suivre la fin, là, pardonnez. Pasteur, pardon, j'ai un truc à passer. Pasteur, il a dit un truc là. Pasteur, la fin, là, pardonnez. Suivons la fin, là. Vous allez voir le comportement. Mais vas-y. Vous voyez, on finit pas la conclusion ici. Vous voyez. Où est la honte? Regardez la honte qui est sur son visage. Regardez la honte. Vas-y. Où est la honte? Il prend, c'est-à-dire, il vient avec des enfants pour venir faire le bruit. Il a dit quelque chose, il dit, et moi c'est sur ça, je vais revenir rapidement et puis je me mute. Il dit, le débat s'est très bien déroulé jusqu'à la conclusion où Petit Mato a parlé de... quand il est monté, il dit, tout se passait bien. Donc selon lui, c'est à la conclusion là, d'après sa petite partie qu'il a fait écouter, il dit, et puis il demande au frère Chris, est-ce que dans un débat sur on peut dire ça? Donc selon lui, c'est ce qui a envoyé les enfants à crier. Moi je vais monter sur une séquence, en plein débat. Ça là, c'est pas conclusion, hein. Mettez-moi en grand s'il vous plaît, rapidement. En plein débat. C'est en grand déjà. Ok. En plein débat, je bug même sur mon... Voilà, c'est bon. En plein débat où les frères veulent lire les sources, on les empêche de lire. On écoute. On va, tu as mal placé là. Ils sont adorateurs d'un faux Dieu. Donc, pourquoi ils n'ont pas fait? Dieu demande que Mohamed est un faux prophète. Ça prouve que Allah est un faux Dieu. J'ai entendu la bouteille là. Il a fait la vérité à celui. Il a dit Allah est un Satan. Ouais, non, ils ont commencé à crier encore. Ils ont commencé à s'agiter. Ils vont faire le bruit pendant des minutes. Donc quand Diabaté vient ici, il nous dit tout c'est... Et ça là, c'était sur plusieurs temps. Hein. La séquence a duré. Hein. La séquence a duré. Le débat était bloqué sur plusieurs minutes.
Donc quand Diabaté vient ici, il dit tout s'est bien passé, c'est la compétition, c'est un mensonge grossier, c'est faux. Il vient pour pleurer seulement. Il vient pour pleurer, ça les pleure. Attendez les gars, attendez, vous avez parlé, on va être Diabaté. Pendant tout le débat, qu'est-ce que tu reproches au débat? Quels sont les mots qu'ils ont prononcés qui ne t'a pas plu? Et pour toi qui as révolté tes frères musulmans, est-ce que tu peux en te mettre en grand? Voilà, parce que non, je ne vais même pas durer en grand. Je ne reproche rien. Je ne reproche rien. Et je répète encore, je ne reproche rien. Et chacun aura vu un peu, et chacun a écouté cette vidéo-là déjà. Pour ceux qui auront une honnêteté, verront que le bruit n'est pas venu pour rien. Donc je ne reproche rien. Donc je laisse tomber et je vais aller lancer mon live, Inch'Allah. Donc salam alaikum aux musulmans, Inch'Allah. Ok, merci Diabaté. Au revoir. Donc, merci. On va avancer. Il n'y a pas de problème. Il dit il ne reproche rien. Donc on va avancer. C'est les fleurs. Parce que ça dit, il était venu ici pour se victimiser. Voilà, il était venu ici pour chercher, ça dit un petit truc, pour essayer de consoler un peu ses frères. C'est tout. Parce qu'eux, ils ont demandé débat face à face. Donc face à face là, sur la divinité d'Allah, nous on doit lire ce qui est écrit. Normalement, si on lui pose la question, il devait quand même nous dire, voici tes frères ont dit ça, ils ont dit ça, dans le débat, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Il ne devait pas, normalement, il doit dire, il n'y a pas de problème, puisqu'on t'a mis en grand. On te donne l'occasion de présenter tes arguments. Moi, je ne vois pas où est le problème. Si tu présentes devant les chrétiens que voici, petit matin aurait dit ça, ou bien, s'il te plaît, petit. Pasteur, regarde, pasteur, hier. Attends, je vais finir, pardonnez. Hier, moi, je n'ai pas le temps. Hier, la journée était trop chargée. Je n'ai pas suivi le débat. Donc, s'il y a des choses, si tu es monté ici, et la première vidéo que tu as pas entendre, il y avait trop de bruit. Devant tout le monde, il y avait trop de bruit, les gars. On ne comprenait rien. Maintenant, toi, comme tu étais là, s'il y a des choses que tu reproches aux chrétiens, peut-être qu'ils t'ont incité, ils ont incité ta divinité, que tu n'as pas apprécié. Si moi, passé, je te dis, qu'est-ce que tu reproches aux chrétiens? Je crois que tu peux dire simplement, où est le problème? On ne t'a pas empêché de parler. Même quand tu parlais que les frères te coupaient, moi j'ai dit laissez-le parler. On ne t'a pas empêché de parler. Donc je crois que c'est... Pourquoi tu t'es monté alors? C'était pour faire quoi? Ça n'a pas de sens. Parce que hier, pendant le débat, le thème là, c'était divinité de Jésus. Divinité d'Allah. Mais hier, il dit, votre Dieu qui est mort à la croix là, votre Dieu qui est mort koyo koyo là. Il a dit ça dans la vidéo ici hier. Mais est-ce que nous on a dit un mot? Il a dit ça. Non, votre Dieu est quoi, tout ça là. Mais on n'a rien dit. Il vient matin ici, il vient pleurer. Si vous ne supportez pas, et Allah même dit dans le Coran que vous allez entendre quelques propos, voilà, de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous, des propos désagréables. Allah dit, ayez le cardio. Voilà. Vous avez demandé des face à face. Petit Mato, regarde Mato, quand j'ai lancé mon live, il y a un, c'était Amadou quelque chose là, qui m'a demandé en live. Moi j'ai accepté. Moi je voulais écouter ce qu'il va me dire. La première chose, il dit que vous les chrétiens, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Vous n'êtes pas dans la vérité. C'est l'islam qui est la meilleure des religions. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Si l'islam est la meilleure des religions, présente-nous comment le musulman entre au paradis. Le salut du musulman là. Il dit non, le salut du musulman est garanti. Il dit le salut du musulman est garanti. J'ai dit mais présente-nous comment le musulman rentre au paradis. La meilleure des religions. Présente-nous. Il a commencé à parler et puis il dit votre Jésus, votre Dieu qui a été possédé. C'est lui qui dit ça. Moi, je n'ai pas insulté. J'ai dit, présente-nous le salut en islam. Il dit, Satan a transporté votre Jésus, votre Dieu a été possédé. Il dit ça. C'est lui le musulman qui commence. D'abord, c'est lui qui me demande en colère. Moi, je ne l'ai pas invité. C'est lui qui me demande en colère. Dès qu'il prend la parole, il commence à attaquer que nous, on est égarés, on est perdus. Moi, j'ai gardé mon sang-froid. Parce que je sais qu'aucun musulman, avec température, on parle de façon posée, sans injure. Il est écrit, le tout écrit. Il n'y a pas un musulman qui peut s'en sortir devant moi, dans les débats. Ça, je le dis. Vous pouvez aller couper les vidéos après, couper, essayer de prendre des vidéos, mettre ici.
Mais ce qui se passe en temps réel, où tout le monde voit, vous n'avez aucun argument. Votre religion a trop de failles. Je vous dis la vérité. Votre religion a trop de failles. Trop de failles. Et nous, on a ça. Donc, on lui dit, présente le salut. Il y a un imam qui peut venir devant moi pour parler de salut en islam. Est-ce que tu as cœur, même si on te paye, tu ne peux pas. Il commence à attaquer Jésus. Il a commencé à attaquer Jésus. Mais là, quand il a fait ça, moi j'ai préféré me retirer. Si maintenant moi je voulais rentrer dans le même sens, pour commencer aussi à allumer son Dieu, c'est les mêmes qui vont aller encore faire live ou à live. Il est mal éduqué. Mais c'est toi qui as commencé. Or, dans votre courant, il est dit, Allah même dit, n'injuriez pas ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Pour ne pas par agressivité, ils insultent Allah. Ou bien par ignorance, ou bien quoi là. Ils insultent Allah. C'est la Sourate 6, verset 108. Leur Dieu leur dit ça. Maintenant, toi, tu viens devenir un chrétien, et puis tu dis, tu insultes, tu dis que ton Dieu a été transporté. Ton Dieu a été possédé. Alors que tu ne peux pas prouver qu'il a été possédé. Tu comprends? Quand on va réagir maintenant, c'est la même chose qui s'est passé.